Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de septembre 2020 et pas grand chose à dire de plus dans cette intro, si ce n'est même rien du tout. Donc ouais, pour une fois l'intro va pas durer 2 minutes, on va pouvoir commencer tout de suite. Et moins de travail pour moi, c'est vrai ça. Ça te fait rire toi, crâne de bite? Non, non, pas du tout, je toussais. Et on commence cet achat manga avec les tomes 2 et 3 de la nouvelle grosse édition de Hachette chez Naruto. Non, de Naruto chez Hachette plutôt, oui. Et donc, Naruto, j'en ai plus longuement parlé dans mon précédent achat manga. Donc, du mois d'août, c'est logique. Donc, allez le voir si vous voulez en savoir plus. Mais comme vous pouvez le constater, je vais me les faire, ces Naruto. Quel plaisir de relire Naruto pour la 100e fois. Voir les dessins de Kishimoto en grand format. Revoir l'arc Zabuza, l'arc de l'examen de Chunin. Ils n'ont pas pris une ride. On n'a jamais fait mieux comme démarrage de shonen, je suis désolé. Revoir la première apparition d'Orochimaru au début de cet examen de Chunin, c'est quel kiff. Vraiment, Orochimaru, on l'oublie peut-être de par son traitement par la suite, mais quel putain d'antagoniste effrayant. Je veux dire, sa première apparition lors de l'examen de Chunin, tu chies dans ton froc en même temps que Sasuke. Désolé, mon petit côté fanboy de Naruto est en train de ressortir là. Je vais le sceller bien comme il faut. De la chance. Pour résumer ce que j'avais dit dans le précédent achat manga, l'édition en soi n'est pas ouf du tout, notamment au niveau de la qualité du papier, il n'y a pas de jaquette et tout ça, bref. Et c'est grand format, il y a des pages couleurs, et c'est une sorte d'édition double, il y aura 37 volumes. Par contre, là où je suis encore un peu déçu, notamment comparé au tome 1, déjà, j'ai constaté beaucoup moins de pages couleurs dans ces deux tomes que dans le tome 1. Hachette, j'aime pas me faire carotte. Après, c'est peut-être Kishimoto qui n'avait tout simplement pas fait de pages couleurs pour le tome 2, hein, c'est possible, je sais pas. Par contre, ce qui me pose un plus gros problème, c'est au niveau de la traduction. Je pense qu'ils ont repris la traduction Kana de base, ok. Mais par exemple, l'examen de Chunin, l'appeler l'examen de classe moyenne, c'est un grand? Non, c'est l'examen de Chunin. Je suis désolé. Bon après, j'avoue, je chipote un peu, c'est pas non plus une affaire d'état. Mais moi, ça me trigger, je suis désolé. Ah sinon, comme ça sort toutes les 2 semaines, normalement Naruto sera présent à chaque achat manga pendant un long moment. Donc je vais pouvoir poster le lien de ma vidéo 5 bonnes raisons de voir Naruto à chaque achat manga. C'est pas super stonk ça? Les affaires sont les affaires. Lien dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Bref, quel plaisir de me refaire les Naruto. Ça te fait rire toi, crâne de bite? Et on continue avec la petite nouveauté du mois, Spy X Family ou Spy Family si tu prononces comme Hunter x Hunter. Spy Family, c'est la grosse nouveauté chez Kurokawa. J'avais un peu lu sur l'application Manga Plus et perso ce qui m'avait attiré c'est le synopsis. Voilà, donc déjà une histoire d'infiltration et d'espionnage, c'est pas tous les jours dans le manga game, surtout que là ce qui marche, c'est que chacun cache un secret à l'autre, mais qu'ils doivent composer une vraie famille unie, avec Anya, la petite fille télépathe qui connaît les secrets des deux autres, mais étant une enfant, elle les interprète du point de vue d'un enfant, c'est logique. Et ce qui en fait, en passant, la principale force, source d'humour du manga. Parce que oui, moi l'appréhension que j'avais avant de commencer la série, c'est que c'était une série principalement axé comédie. Or, moi et les mangas comiques, en général, c'est l'équivalent de l'huile et de l'eau. C'est insoluble. Moi, j'aime les mangas à enjeu, avec des petites touches d'humour, mais généralement, j'ai du mal avec les mangas axés full comédie, à moins que ce soit vraiment drôle, mais c'est rare. Et surtout, si c'est une succession de sketchs, alors là, c'est mort. Et là, j'ai été rassuré, car bien que pas mal axé comédie, déjà, l'humour fonctionne sur moi. J'ai trouvé ça drôle et c'est important, oui. Mais surtout, c'est un mélange subtil de comédie sur fond de drame. Il y a pas mal de petites touches émouvantes. Un peu à la GTO. Pas dans le style d'humour, hein, on se comprend, mais dans le procédé. Voilà, au-delà de la blague, il y a un fond touchant à base de guerre, d'enfance torturée, et d'enjeux autour de complots et de conflits entre patries, on va dire. D'où le rôle de l'espion, pour éviter les conflits, c'est logique. Autre point fort, c'est forcément le trio. Cette famille recomposée du père, donc l'espion, froid, seul et sans attache. Anya, la petite fille télépathe, qui comme je vous l'ai déjà dit, est la principale force comique du manga. Et Dibara, et non pas Dibala, la mère fonctionnaire le jour et tueuse à gages le soir. Voilà, très belle famille, hein. Allô, ouais, Pascal le grand frère. Merci à tous. Merci pour cet Oscar.
Bref, des persos assez classiques, mais super efficaces et qui fonctionnent. Parce qu'on s'en doute, faut pas être Einstein pour comprendre qu'au fil du temps, ils vont s'attacher les uns aux autres. Bref, premier tome vraiment convaincant. Ça fait longtemps qu'un tome 1 ne m'avait pas autant plu, vraiment, j'aime bien. C'est intense, rempli de tension, d'action et d'émotion, et l'humour fonctionne. Que demande le peuple? Non, vraiment, Spy Family, ça peut envoyer du très lourd. Après, bien sûr, c'est que le tome 1, à voir par la suite. Mais ce tome 1 est plus que convaincant. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 4 de Chainsaw Man. Alors Chainsaw Man, bon déjà, très belle couverture. Je sais qu'on s'en fout, mais c'est important pour moi, ok? J'adore ce bleu et ce rouge, voilà, hein, c'est tout. On passe à la suite? Non mais vraiment, Chainsaw Man, j'adore toujours autant. C'est trop absurde, c'est trop bien joué, c'est trop bien compté, c'est trop barré. Chainsaw Man, c'est le manga du trop, c'est trop. On pousse tout au niveau max. On t'introduit un nouveau personnage, il fonctionne immédiatement. Et d'ailleurs, en parlant de personnages, Makima commence à rentrer dans mon top des personnages féminins les plus badass, tout manga confondu. Mais moi, j'adore ces personnages torturés, ces conflits. Car Chainsaw Man, contrairement à pas mal de mangas de chasseurs de démons, les démons ont l'avantage sur les chasseurs de démons. Ça me fait penser un peu à l'attaque des titans dans le côté humanité trop faible face aux démons. Il y a énormément de morts auprès des chasseurs de démons. C'est un métier que t'as pas envie de faire, quoi. Espérance de vie d'un chasseur de démons, environ 2 secondes. Par moment, t'es désespéré pour l'humanité, hein. Heureusement qu'il y a Denji. Et autre point fort du manga, c'est que n'importe qui peut mourir n'importe quand. T'as peur pour tout le monde, car c'est imprévisible. Bref, on découvre d'autres homini-démons de la section 4, on démarre d'autres combats, voir dans le tome 5, mais Chainsaw Man, c'est toujours aussi lourd. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 10 d'Origine et le tome 10 de Jagan. 2 tomes 10 de Seinen, rien à rajouter, j'ai rien à prouver. Voilà, c'était le dernier tome d'Origine fini en 10 tomes, hein, c'est logique. Bon, bah mon avis sur Origine n'a pas changé. Pour les nouveaux, je vous mets un extrait d'un précédent achat manga. Bah oui, quitte à se répéter, autant recycler. C'est à toi de jouer, moi du passé. Alors c'est un bon manga, bien dessiné et divertissant, mais certainement pas une grande œuvre de SF. Mais voilà, je trouve que cette société du futur n'a pas réellement été développée. On ne retrouve pas les enjeux de demain, rien que les enjeux écologiques par exemple. Je veux dire, quand tu penses 2050, tu penses problème écologique, surpopulation. Je crois qu'en 2050, on sera genre 9 milliards. Et bref, on retrouve rien de tout ça dans Origin. C'est un robot en quête d'émotion qui se tape. C'est un Sunken Rock robotique, je suis désolé. Sinon, la fin en soi, bah j'avais trouvé du mieux depuis le tome 5 environ, mais là je trouve qu'on retombe un peu dans les travers d'Origine, c'est-à-dire de la branlette intellectuelle qui parfois n'a aucun sens. Après peut-être que je suis trop con pour comprendre là où veut en venir Boshi, c'est une possibilité à pas écarter, mais j'ai quand même l'impression que parfois on essaye de noyer le poisson dans la merde, en mode ça fait réfléchir, notamment autour du vrai pouvoir et de ce que c'est qu'être un vrai humain, les émotions, tout ça, bref. Par contre, à partir de la deuxième moitié du tome, on va dire environ, il y a pas mal d'événements que j'ai trouvé plutôt intéressants, notamment une certaine confrontation que je vais pas spoil et certains discours, et surtout j'ai trouvé l'épilogue, donc ce qui arrive après la fin quoi, vraiment intéressant, intriguant et même hypant. J'aurais aimé que l'épilogue soit en fait le début d'Origin, puisque j'ai carrément préféré ces 3 pages d'épilogue à l'intégralité des 10 tomes d'Origin, c'est pour te dire. Donc j'espère que Boichi prévoit une suite qui se déroule autour de l'épilogue, et là je dis oui. Là, je dis oui. Donc, je suis désolé d'être un peu dur. Mais pour moi, c'est à lire si vous avez aimé Sunken Rock, ce qui est mon cas. Si vous aimez les dessins de Boichi, ce qui est aussi mon cas. Enfin, les dessins seinen de Boichi. Parce que perso, c'est que mon avis, et je sais que je suis minoritaire, mais en tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai vu, j'ai un peu de mal avec ces dessins sur le spin-off sur Ace dans One Piece. Après, bien sûr, j'attends de lire le spin-off entier avant de me faire un avis définitif. Mais si c'est bien, ça confirmera mon avis qui est que Boichi devrait plus être dessinateur au service d'une histoire, un peu comme dans Dr Stone, plutôt qu'auteur et dessinateur, un peu à la Yusuke Murata. Bref,
Bref, mais en tout cas, comme d'habitude, on a le droit à de très belles planches dans Origin. Et si vous cherchez un divertissement autour de combats de robots, ce qui peut être aussi mon cas, oui, mais sûrement pas si vous cherchez de la vraie SF intéressante et surtout visionnaire. Alors dans ce tome 10 de Jagan, on a un Jagan qui agit dans l'ombre après les événements du tome 9. On a le droit à l'apparition d'un nouveau personnage qui va faire équipe avec Jagan, donc Yukimaru, personnage plutôt intriguant. Enfin, le duo fonctionne bien pour l'instant. Et sinon, on revoit enfin un personnage que j'avais réclamé dans le précédent achat manga où je parlais de Jagan. De là à dire que je suis un visionnaire, non, je pense pas que je mérite tout ça, mais merci à vous, hein, merci du compliment. Vraiment, ça me touche, mais vous en faites trop, je pense. Après, Jagan, dans l'écriture narrative, j'ai vraiment l'impression que c'est juste un gars qui va de groupe en groupe, et à chaque fois, ça se passe mal avec le groupe. Il rentre dans un groupe, au début, ça se passe bien, et après, ça merde. Il est juste pas fait pour être sociable, hein, il faut le laisser tranquille. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? On continue avec le tome 12 de Dr. Stone et le tome 8 de Tokyo Revengers. Alors comme d'habitude avec Tokyo Revengers, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai pris déjà pas mal d'avance et donc je vais pas en parler là car je prévois une vidéo sur Tokyo Revengers vers 2021 au moment de la diffusion de l'animé. Bah oui, on est stonks ici. On l'est pas vraiment effectivement. Ce sera sûrement 5 bonnes raisons de voir Tokyo Revengers, voilà quoi. Tout ça pour dire que comme d'habitude pour Tokyo Revengers, attendez 2021 ou regardez mes précédents achats manga ou ma vidéo dessus, bref, on s'en fout. Et Dr. Stone, enfin après un début de tome chargé, mais pas forcément déplaisant, surtout avec cette méthode de time-lapse d'un an avec des photos, enfin le voyage démarre, enfin bordel, on va rencontrer d'autres civilisations. J'ai trouvé la première partie du tome assez longue, alors bien sûr c'est une série avec pas mal d'informations scientifiques, donc normal de prendre son temps pour expliquer certains concepts, mais il y a parfois des longueurs inutiles. Je veux dire, il y a pas mal de bulles que tu peux supprimer sans affecter ni l'histoire, ni les explications scientifiques, ni même l'humour. Par moments, j'ai dû un peu forcer la lecture. Bon, c'est sûrement dû au fait que j'ai lu le tome à 2h du matin. Oui, peut-être que ça joue, effectivement, c'est possible. Hein. Par contre, j'ai vraiment kiffé quand le voyage a enfin débuté. Surtout à un moment, il se passe un événement inattendu, que je vais pas spoil, bien sûr. Mais en fait, Dr. Stone, dans la construction du récit, c'est un début où après son réveil, Senku s'attache à recréer un semblant de société contemporaine. Donc c'est ce à quoi on assiste jusqu'à ce tome, le tome 12. Et maintenant, enfin, on attaque le voyage pour découvrir les mystères, les secrets à l'origine de la pétrification de l'humanité. Donc on passe dans un level supérieur au niveau des enjeux. Donc ça, bah moi j'aime bien. Oui, parce qu'on veut savoir, tout simplement. Donc si tu veux, ma courbe d'intérêt pour Dr. Stone, elle est montée comme ça. Après, ça a stagné pendant quelques tomes. Et là, ça remonte. Voilà. Et là, j'espère que ça restera en haut. Après, peut-être que ça va redescendre. Ça va encore stagner et ça va redescendre. Je sais pas. Voilà, je sais pas, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis hype par le tome 13. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec les Kingdom du tome 43 au tome 50. Je vous avais dit que j'allais rattraper mon retard de parution. Et Kingdom, que dire de plus à part que c'est toujours aussi incroyable. Au bout d'un moment, il y en a marre de se répéter. Ça fait 50 tomes, voilà, je crois qu'au bout d'un moment, vous avez compris. Lisez Kingdom. Je ferai sûrement un jour une vidéo entière dédiée à Kingdom. Je sais pas pour quand, mais c'est prévu normalement. Sûrement une vidéo 5 bonnes raisons de lire Kingdom, on verra. Donc bah abonnez-vous, activez la cloche, j'en sais rien moi. Voilà, pas besoin d'en rajouter. Le discours de Shin face à Keisha là, je veux dire, Shin, attends, je crois que t'as fait tomber quelque chose là, tiens, t'as fait tomber ta couronne, King. Et Usen et Kanki, quel personnage incroyable, de complexité et de badassitude. Sinon, je le savais pas, mais on apprend par les mots de l'auteur dans ce tome 46 que l'auteur du manga Rikudo avait été assistant dans Kingdom. Et ça explique tout, parce que je me disais que les traits de Rikudo me rappelait quelque chose, notamment dans la manière de dessiner les mains et tout. Voilà, je sais pas si vous trouvez ça intéressant, mais moi j'aime bien savoir le lore comme ça, que tel mangaka a été assistant de tel mangaka et ainsi de suite. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit cet achat manga avec les tomes 2 à 6 de Jojo Lion. Enfin, j'attaque cette fameuse partie 8 Jojo Lion, la dernière partie en cours de Jojo et donc d'Araki. Par contre, j'avoue que je les ai pas encore lus, parce qu'en fait, vous allez voir, c'est très marrant comme situation. Hein. Préparez-vous à rire, attention, musclez vos gosiers, j'ai envie de vous dire. C'est simplement que le tome 1, que j'avais déjà depuis longtemps, bah je l'ai déjà rangé dans mes cartons, puisque je compte déménager pour mes études
d'études, enfin bref. Du coup, bah, le tome 1 est dans mes cartons. Du coup, bah, je peux pas le lire. Enfin, je vais pas rouvrir mes cartons. Voilà, vous avez ri ou... Une petite blague peut-être, parce que là, vous avez peut-être pas ri. Pourquoi l'oiseau fait-il un nid pour pondre? Bah, où est-ce que tu veux qu'il mette ses œufs, connard? J'avoue que je l'ai inventé. Du coup, c'est peut-être pas ouf. Après, je suis pas comédien, laissez-moi tranquille, hein, allez voir un spectacle, laissez-moi tranquille. Moi, je donne mon avis sur les mangas, hein, c'est tout. Je sais que ma chaîne a aussi pour but de divertir, mais on n'atteint pas toujours ses buts. Bref, donc je vais pouvoir les lire quand je vais emménager, c'est tout. Voilà, c'en est fini de cet achat manga du mois de septembre 2020. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Mais tu connais la chanson, à me suivre sur Insta, Twitter, je poste pas mal de dessins, enfin bref. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.